Voici Ingrid de Suède, future reine du Danemark. La princesse Ingrid est née en 1910. Vous pouvez la voir ici à droite. Elle est née au palais royal de Stockholm. Elle était le troisième enfant et la seule fille de Gustave Adolphe, prince héritier de Suède, et de sa première épouse, la princesse Marguerite de Connaught. Sa mère était une petite fille de la reine Victoria, fille du prince Arthur, duc de Connaught. La photo a peut-être été prise par sa mère, car on la voit ici avec le petit frère d'Ingrid, et voilà l'appareil photo. À 10 ans, une tragédie frappa sa famille. Sa mère mourut d'une septicémie au 8e mois de sa 6e grossesse. Perdre sa mère si jeune fut une profonde tragédie pour la jeune princesse, et son enfance fut bouleversée à jamais. 3 ans plus tard, son père se remaria, cette fois avec Lady Louise Mountbatten, mais on raconte qu'Ingrid désapprouva ce mariage. Néanmoins, la vie devait continuer pour la jeune princesse. Elle avait étudié l'histoire, les sciences politiques et les langues étrangères. Elle était également une excellente cavalière et aimait skier, jouer au tennis, danser et patiner sur glace. C'était une jeune femme active et dynamique. À l'adolescence, sa beauté devint largement reconnue et cela ne fit que s'accentuer avec l'âge. En tant que princesse suédoise, la question de son mariage fut évoquée dès son plus jeune âge. Elle était également connue pour son élégance et son style vestimentaire. Tout au long des années 1920, son mariage fut un sujet récurrent. Elle était considérée comme une future épouse d'Édouard VIII, prince de Galles, et du prince George du Royaume-Uni, quatrième fils du roi George V. Voici Ingrid dans son costume national suédois, que je trouve incroyablement flatteur. Cependant, le 15 mars 1935, peu avant son 25e anniversaire, elle se fiança à Frédéric, prince héritier du Danemark. Nous les voyons ici le jour de leur mariage. Ils se sont mariés en mai 1935 à la cathédrale de Stockholm et, comme vous pouvez l'imaginer, ce fut le mariage de l'année. Comme vous pouvez le constater, elle était absolument magnifique. Devenue princesse héritière du Danemark, elle quitta la Suède pour son nouveau pays. Quelques années plus tard, l'Europe entra en guerre et le Danemark fut occupé par les Allemands. Mais Ingrid refusa de se laisser intimider et manifesta de nombreuses protestations silencieuses. L'un de ses actes de défi fut d'afficher les drapeaux du Danemark, de la Suède et du Royaume-Uni à la fenêtre de la crèche royale du palais d'Amalienborg, la résidence royale de Copenhague. Visible de tous, c'était un symbole clair de résistance. Elle manifesta également sa solidarité avec le peuple danois en arpentant les rues de Copenhague, en poussant ses bébés dans une poussette ou même en faisant du vélo. Des actions qui lui valurent l'affection du peuple danois. Ingrid eut 3 filles, dont l'actuelle reine du Danemark. En 1947, son mari devint roi du Danemark et la fit reine Ingrid. Devenue reine, elle abolit de nombreuses coutumes de cour désuètes et rendit les réceptions royales plus détendues et accueillantes. Elle s'investit pleinement dans la préparation de sa fille aînée au rôle de monarque et ses efforts furent largement récompensés. En tant que reine, elle représenta le Danemark lors de nombreux événements internationaux.